Aujourd'hui sur le net, la visite de Barack Obama au Proche-Orient met le web en effervescence. Les habitants de Tecoma en Australie protestent contre l'ouverture d'un fast-food dans leur quartier. Et Google propose désormais des visites virtuelles des plus hauts sommets du monde. À l'occasion de la visite de Barack Obama au Proche-Orient, l'ambassade d'Israël à Washington a mis en ligne cette vidéo pour célébrer l'amitié entre les deux pays. Une animation au style enfantin qui tente d'insister sur la complicité entre le président américain et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, alors que les deux hommes entretiennent des relations personnelles plutôt tendues. Sur Facebook, Tel Aviv présente en effet les relations israélo-américaines comme une alliance indestructible et a même invité les internautes à voter pour le logo qui symboliserait le mieux le partenariat entre les deux pays. Même son de cloche du côté de l'ambassade des États-Unis à Tel Aviv qui a publié sur YouTube cette vidéo dans laquelle des Israéliens de tous âges souhaitent la bienvenue à Barack Obama. De son côté, le consulat américain à Jérusalem a mené une initiative similaire en Cisjordanie. Dans ce clip de rap, des jeunes de la ville d'Hébron chantent les attentes qu'ils ont de cette visite du président américain. Mais la venue de Barack Obama ne suscite que peu d'espoir chez ces autres musiciens palestiniens. Ils viennent récemment de mettre en ligne cette chanson aux paroles ironiques pour critiquer l'opposition de la Maison-Blanche à la création d'un État palestinien. Les habitants de Tecoma, petite ville située dans la banlieue de Melbourne, en Australie, semblent ne pas apprécier les hamburgers. En effet, depuis plusieurs mois, toute une communauté se mobilise pour empêcher l'ouverture d'un nouveau McDonald's dans les hauteurs de la ville. En plus de battre le pavé, ils ont lancé une véritable campagne sur le net. Grâce au site Burger Off, créé pour l'occasion, les anti-burgers se battent pour préserver leur verte colline et argumentent via de nombreux témoignages et vidéos. Parenthèse empreinte de légèreté et d'humour dans ce mouvement, certains activistes se sont amusés le mois dernier à déposer des centaines de nains de jardin sur les marches du bâtiment principal de McDonald's à Melbourne pour se moquer des dirigeants du fast-food qu'ils comparent justement à des hommes de petite taille. Mais au-delà de la plaisanterie, la cause de Tecoma fait mouche auprès des amoureux de la nature puisque près de 6000 personnes ont rejoint le mouvement sur la page Facebook qui lui est dédiée et une pétition lancée sur la toile compte déjà plus de 9000 signatures. De son côté, la twittosphère n'est pas en reste puisque le mot-clé Burger Off est largement relayé sur le site communautaire. Les utilisateurs y font part de leur mécontentement et peuvent également se rendre sur le compte Save Tecoma pour bénéficier des dernières informations. Et malgré la décision de justice qui a rejeté leur requête en octobre dernier, les opposants au projet continuent de manifester. Reste à savoir si cette fronde aura suffisamment de poids pour empêcher l'implantation du fast-food à Tecoma. Les travaux doivent débuter au mois de mai. Explorer le mont Everest au chaud depuis son ordinateur, c'est désormais possible avec Google Street View. Le géant américain vient en effet de rajouter des vues de quelques-unes des plus hautes montagnes du monde à son service de cartographie. Le Kilimandjaro en Tanzanie, la Concagua en Argentine ou encore le mont Elbrus en Russie sont donc désormais ouverts aux visiteurs virtuels qui n'auront pas à se soucier des risques d'avalanche ou d'intempéries. Révéler son homosexualité à ses parents peut être difficile, à moins d'avoir un père comme celui qui a rédigé cette lettre. Une lettre adressée à son fils Nate après qu'il a surpris une conversation téléphonique au cours de laquelle le jeune homme confiait à son petit ami qu'il allait faire son coming out. Pour tranquilliser Nate, son papa lui a simplement écrit « Je sais que tu es gay depuis que tu as 6 ans, je t'aime depuis que tu es né ». Publiée sur Facebook vendredi dernier, la lettre a été largement partagée par les internautes. Construire un porte-conteneur long de 400 mètres et large de 59 mètres n'est pas une sinécure. Chacun pourra s'en rendre compte grâce à cette vidéo qui retrace toutes les étapes des travaux, des premiers coups de marteau jusqu'à la mise à l'eau du bateau. Une vidéo entièrement basée sur des photos qui ont été prises pendant 3 mois par la compagnie danoise Maersk Line.